Le camion de déménagement est parti sans les affaires de Dorothy encore à l'intérieur. À 66 ans, sa fille avait décidé qu'elle était trop de problèmes. 3 pages sur le pondeur, Dorothy se tenait à une enchère de comté serrant 95 $. Tout ce qu'elle avait laissé. Le commissaire priseur est souri en annonçant l'article suivant. Clubhouse abandonné des Hells Angels. Offre minimale 95 $. Quelqu'un d'assez fou? Sa main est montée. La pièce est tombée silencieuse. Cette nuit-là, Dorothy a dormi sur du béton, entourée de photographies fanées d'hommes en cuir, leurs yeux la suivant dans l'obscurité. À 2 heures du matin, elle les a entendus. Le tonnerre indubitable des moteurs Harley s'approchant, s'approchant. Les phares de la moto ont inondé à travers les fenêtres cassées. Ils étaient revenus. Et Dorothy a réalisé qu'elle avait acheté plus qu'une simple maison. Elle avait acheté leur histoire et ils la voulaient de retour. Si vous croyez que les gens méritent la dignité, peu importe leur âge, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Commentez toujours en train de se battre. Si vous refusez de laisser le monde décider quand vous avez fini, votre soutien signifie tout. Maintenant, retour à l'histoire de Dorothy. Dorothy Kane se tenait sur le porche regardant les feux arrière disparaître dans le crépuscule de novembre. La voiture n'a pas ralenti au coin. Elle n'a pas hésité. Sa fille Sarah est partie comme si elle fuyait quelque chose de contaminé, quelque chose qu'il valait mieux laisser derrière. Le froid a frappé Dorothy alors, pas le genre du temps, bien que cela arrivait. Ce froid a commencé dans sa poitrine et s'est répandu vers l'extérieur, jusqu'à ce que ses doigts deviennent dégourdis contre la rampe qu'elle avait aidé à peindre il y a 3 étés. Elle a tendu la main vers la poignée de porte, verrouillée de l'intérieur. Le clic métallique quand elle l'a essayé a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Dorothy a pressé sa paume à plat contre le bois, sentant la maison rejeter son toucher. À l'intérieur se trouvaient ses vêtements, ses photographies. Le vieux fauteuil de lecture de Tom, 46 ans de mariage compressé dans des pièces où elle ne pouvait plus entrer. Le camion de déménagement était parti il y a 1 heure. Sarah a dû les appeler au moment où Dorothy est sortie pour une promenade. Propre, efficace, finale. À 76 ans, vous pensez avoir ressenti toutes sortes de douleurs. Vous ne l'avez pas. Il y a une agonie spécifique à être effacée par votre propre sang et à regarder quelqu'un décider que vous ne valez plus l'inconvénient. La main de Dorothy a tremblé, mais pas à cause du froid. Pas encore. Elle ne savait pas que 48 heures plus tard, elle dormirait dans un endroit où 200 motards avaient vécu autrefois, où les murs sentaient encore le cuir et l'huile de moteur, où des secrets attendaient dans les ombres qui changeraient tout. Le vent s'est levé, coupant à travers son fin cardigan. Dorothy s'est détournée de la porte de la maison qui avait cessé d'être un foyer au moment où cette serrure a tourné. Elle est descendue les marches soigneusement, une main sur la rampe, l'arthrite, rendant chaque mouvement délibéré. Son sac à main pendait de son épaule, plus lourd que d'habitude. À l'intérieur se trouvait tout ce qui importait maintenant. 95 $ en billets. Son identification, une photographie de Tom qu'elle avait saisie ce matin-là. Un instinct lui disant de le garder prêt. La rue s'étendait vide dans les 2 directions. Les fenêtres des voisins brillaient chaudes et jaunes, rideaux tirés contre la nuit qui approchait. Dorothy avait vécu sur ce bloc pendant 2 ans. Elle ne pouvait nommer personne derrière ses fenêtres. Elle avait été invisible ici, tout comme elle avait été invisible dans la vie de sa fille. La différence était que maintenant, elle n'avait nulle part où se cacher de cette vérité. Dorothy Kane avait été une enseignante d'école. 32 ans à Roosevelt High, le genre d'école où les détecteurs de métaux n'étaient pas optionnels et l'espoir était un acte radical. Elle enseignait l'anglais à des enfants qui ne voulaient pas l'apprendre, qui venaient en classe affamés ou défoncés ou le cœur brisé. Et comme elle a aimé chaque année impossible de cela, ses mains corrigeaient encore la grammaire dans sa tête. Sa posture est restée droite malgré l'arthrite rampant à travers sa colonne vertébrale, comme de la rouille lente. Elle avait été quelqu'un qui comptait une fois.
Les problèmes ont commencé après la mort de Tom. 10 ans de veuvage l'avaient vidée de manière qu'elle n'avait pas attendue. La maison semblait trop grande. Le silence est devenu un poids physique. Quand Sarah a suggéré qu'elle emménage, Dorothy a hésité. Elle savait mieux, mais la solitude vous rend stupide, vous fait croire en des deuxièmes chances qui n'existent pas. La première année n'a pas été terrible. Ils coexistaient, puis la patience de Sarah a commencé à s'effilocher. « Tu es oublieuse, maman. Tu as encore laissé la cuisinière allumée. Tu deviens un fardeau. » Les mots se sont accumulés comme des preuves lors d'un procès. Dorothy a essayé de se faire plus petite, plus silencieuse, moins d'un fardeau. Elle a cessé de cuisiner des repas élaborés, a cessé de réarranger les meubles, a cessé d'offrir des opinions sur tout ce qui importait. Mais ce n'était jamais assez. Chaque soupir, chaque sourire aux lèvres serrées, chaque suggestion concernant la vie assistée se sentait comme du papier de verre contre sa dignité, l'usant une interaction à la fois. Mais voici ce que Sarah ne savait pas. Dorothy Kane avait survécu à la Grande Dépression. Elle avait regardé son père tout perdre et reconstruire à partir de rien. Elle avait enterré un mari qui avait été tout son monde, travaillé 2 emplois pour nourrir et vêtir 3 enfants, remboursé un prêt hypothécaire seul et n'avait jamais une seule fois demandé pitié. Elle n'était pas fragile, elle était prudente. Il y a une différence. Le monde a juste cessé de le reconnaître. Tom disait qu'elle avait du fer dans sa colonne vertébrale déguisée en os. Il aurait aimé cela chez elle, la façon dont elle pliait mais ne cassait jamais. Après sa mort, Dorothy a oublié cette partie d'elle-même. Elle a laissé le chagrin la rendre douce, a laissé la solitude la rendre désespérée. Emménager avec Sarah avait été une reddition, déguisée en praticité, mais Dorothy Kane n'était pas oublieuse. Elle était en deuil, elle était invisible. Et on venait de lui rappeler qu'être invisible signifiait que vous pouviez disparaître sans que personne ne le remarque. Si vous vous êtes déjà senti invisible, comme si le monde avait décidé que vous aviez fini, appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que l'histoire de Dorothy est sur le point de leur prouver qu'ils ont tous tort. Et si vous croyez que les gens méritent la dignité à tout âge, commentez toujours ici. Montrons-leur que nous prêtons attention. Le diner sentait le vieux café et la graisse qui avaient imprégné les murs il y a des décennies. Dorothy s'est assise dans une cabine près du fond. Son manteau toujours sur même si la chaleur à l'intérieur ait fait perler la sueur le long de son col. Elle ne pouvait pas se permettre de commander beaucoup. Café noir. La tasse était devenue froide il y a 20 minutes, mais elle a quand même enveloppé ses mains autour d'elle, ayant besoin de quelque chose à tenir. 95 $ gisaient sur la table devant elle. 15. Elle les avait déjà comptés 3 fois, lissant chaque billet à plat, comme si la répétition pouvait les multiplier. C'était tout. Son chèque de sécurité sociale ne viendrait pas avant une autre semaine. L'argent liquide dans son sac à main représentait la limite absolue de sa capacité à survivre. Le loyer était impossible. Une chambre de motel en viderait la moitié en une seule nuit. La nourriture était devenue un calcul qu'elle ne pouvait pas se permettre de se tromper. Maggie, la serveuse, a remarqué. Elle avait peut-être 50 ans, avec des yeux fatigués, et le genre de gentillesse qui venait de savoir à quoi ressemblait le fond du trou. Elle a rempli le café de Dorothy sans demander, puis est revenue 10 minutes plus tard avec un panier de frites. Sur la maison entre la gorge de Dorothy s'est serrée. Elle voulait refuser, voulait maintenir un brin de fierté, mais la faim Elle a mangé lentement, faisant durer chaque frite, goûtant le sel et de la honte en égale mesure. C'est alors qu'elle a vu le journal que quelqu'un avait laissé dans une cabine. La section des petites annonces pliées ouvertes sur les publicités et les avis publics. Ses doigts arthritiques tracent les colonnes, yeux scannant automatiquement. Habitude d'enseignante jamais tout à fait cassée, enchère de compter de main, propriété non réclamée, palais de justice 9h du matin, en dessous à une liste d'équipements agricoles, terrains vacants, et près du bas presque une après-pensée, acheter structure résidentielle,
1247, Copper Ridge Road, tel quel état, offre minimale $95. Le cœur de Dorothy a fait quelque chose d'étrange. Alors pas d'espoir exactement, quelque chose de plus calme. Possibilité peut-être. Son doigt s'est arrêté sur cette ligne, l'a tracé 2 fois. $95. Elle avait exactement $95. La coïncidence semblait moins comme de la chance et plus comme l'univers. Offrant un dernier test, elle a encerclé l'annonce avec un stylo que Maggie avait laissé sur la table. Son écriture tremblante mais délibérée. Ce journal la mènerait à une maison qui a tout changé. Mais d'abord, elle devait survivre à la nuit. Ce que Dorothy ne savait pas, c'est que la maison qu'elle était sur le point d'acheter avait une histoire qui apporterait danger, mystère et quelque chose qu'elle avait perdu il y a des années. But. Elle laisse rester dans la cabine jusqu'à ce que le corps de Maggie se termine à minuit. La serveuse a fait semblant de ne pas remarquer, a continué à remplir le café, créant une interférence quand un gérant est passé, créant un tampon entre Dorothy et la rue. Quand le diner a finalement fermé, Maggie a pressé un billet de $5 plié dans la main de Dorothy. « Tarif de bourse », elle a chuchoté. « Prends soin de toi. » Les yeux de Dorothy brûlaient, mais elle n'a pas laissé les larmes tomber. Elle garderait celle-là pour plus tard, pour quand personne ne regarderait. Le palais de justice du comté sentait la poussière et la bureaucratie, comme chaque décision importante prise dans des pièces qui n'avaient pas vu d'air frais depuis des décennies. La lumière du matin filtrait à travers de hautes fenêtres, rendant l'air doré et trompeur, comme si la pièce pouvait offrir quelque chose de mieux que ce qu'elle contenait réellement. Dorothy est arrivée 30 minutes en avance et s'est assise au dernier rang de chaises pliantes, son sac à main serré contre ses côtes. Son chèque de sécurité sociale, encaissé ce matin-là à la banque, représentait à la fois son salut et son pari. Des gens filtraient et lentement des fermiers en bas de travail, mains calleuses et patientes. Des hommes qui connaissaient la valeur de la terre et de l'équipement et attendaient des opportunités. Un homme en costume coûteux, clairement un investisseur immobilier, scannant la liste des enchères avec une efficacité prédatrice, calculant les marges de profit avant même que les articles n'atteignent le bloc. Le commissaire-priseur, un homme mince avec une voix qui avait annoncé tragédie et triomphe trop de fois pour différencier encore, se tenait à un podium, mélangeant des papiers avec une indifférence pratiquée. Dorothy a regardé cela se dérouler comme une pièce pour laquelle elle n'avait pas auditionné. L'équipement agricole est parti pour des centaines. Un tracteur vintage a déclenché une petite guerre d'enchères qui s'est terminée à $1,200. Un terrain vacant près de l'autoroute a fait sortir l'investisseur immobilier qui voulait 3 000 après que 2 fermiers se soient retirés. Chaque coup de marteau se sentait comme un compte à rebours jusqu'au moment qui définirait si elle dormirait à l'intérieur ou dans la rue ce soir. La pièce s'était légèrement éclaircie quand la voix du commissaire-priseur a coupé à travers le murmure. Article suivant. 1247, Copper Ridge Road, ancien clubhouse privé, abandonné 15 ans. Préoccupation structurelle. Vendu tel quel, pas de garantie, pas d'inspection. La propriété porte une histoire et une réputation significative. Offre minimale $95. Quelques personnes ont ricané. Quelqu'un a marmonné quelque chose à propos des Hells Angels. L'investisseur immobilier a jeté un coup d'œil à l'annonce, l'intérêt vacillant sur son visage, les mains commençant à se lever. La voix de Dorothy est sortie plus forte qu'elle ne l'avait voulu. $95. La pièce est devenue silencieuse, pas un silence dramatique, juste une pause naturelle de personnes essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Le commissaire-priseur a levé les yeux, l'a trouvée au dernier rang, la surprise vacillant sur son visage. Autour d'elle, les têtes se sont tournées. Le fermier l'a étudié avec quelque chose entre la pitié et la confusion. L'investisseur immobilier a baissé sa main, réévaluant. « Madame, le commissaire-priseur a dit lentement, êtes-vous consciente de l'histoire de la propriété? Les Hells Angels Motorcycle Club est possédé cette propriété de 1968 à 2010.
Environ 200 membres sont passés au fil des ans. La propriété a une certaine réputation dans la communauté. Dorothy a rencontré ses yeux, sa voix stable. Je suis consciente. 95 $. Des murmures ont ondulé à travers la foule. Quelqu'un a ri, pas cruellement, mais avec l'incrédulité réservée aux gens qui ne comprennent pas le jeu qu'ils jouent, qui ne savent pas qu'ils sont censés avoir peur. L'investisseur immobilier s'est tourné entièrement pour la regarder maintenant, les yeux se rétrécissant, puis a haussé les épaules et l'a écarté d'un geste de la main. Ne vaut pas le tracas, il a marmonné à l'homme à côté de lui. Le commissaire-priseur a scanné la pièce une fois de plus. D'autres offres? Quelqu'un? Le silence lui a répondu épais et final. Vendu. Le marteau est tombé avec un son qui se sentait à la fois creux et monumental, comme une porte se fermant et s'ouvrant simultanément. Tout le monde dans cette pièce a supposé que Dorothy Kane était confuse, peut-être désespérée, faisant définitivement une erreur que personne de rationnel ne ferait. Personne ne savait qu'elle avait passé 30 ans à enseigner au lycée dans le district le plus difficile de l'État, où elle avait affronté des membres de gangs, séparé des bagarres, dissuadé des jeunes suicidaires. Elle avait géré des foules plus rudes que des motards, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Si vous pensez que Dorothy vient de faire une énorme erreur, commentez, ne le faites pas. Mais si vous pensez qu'elle est plus courageuse que quiconque ne lui en donne le crédit, commentez votre Dorothy. Voyons où vous vous tenez. Le taxi a coûté 20 $. Un cinquième de son argent restant s'évaporant à chaque mile en dehors de la ville. Dorothy a regardé le compteur grimper à chaque minute qui passait, l'anxiété se nouant plus serrée dans son estomac. Le chauffeur, un homme plus âgé qui avait assez vu pour ne pas poser de questions, a suivi des routes qui s'amincissaient de l'asphalte au gravier jusqu'à des pistes à peine la coupant à travers l'herbe de prairies mortes devenues brunes avec l'hiver approchant. « La voilà », il a dit, pointant devant. Dorothy s'est penchée en avant, plissant les yeux à travers le pare-brise. La maison s'est élevée du paysage comme quelque chose que la terre avait essayé d'avaler et avait échoué. 2 étages de briques rouges fanées, fenêtres bouchées avec du contreplaqué qui s'était patiné à la couleur de vieux os. Un garage massif se trouvait attaché sur le côté, assez grand pour une douzaine de véhicules, sa porte roulante décorée d'un crâne peint portant un casque ailé. Le logo Death Head des Hells Angels, fané par le soleil et la pluie, mais indubitable dans sa défiance. Le chauffeur s'est arrêté à ce qui avait été autrefois un parking en gravier. Les mauvaises herbes en avaient récupéré la plupart, poussant à travers les fissures dans le sol, atteignant la hauteur de la taille par endroits, créant une barrière entre la route et le bâtiment. « Vous êtes sûr de ça, madame? » Sa voix portait une réelle inquiétude, pas de jugement. Dorothy l'a payé, regardant son argent se réduire à presque rien. « Je suis sûr. Merci. » Il est parti lentement comme s'il s'attendait à ce qu'elle change d'avis et court après lui fasse signe avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est tenue là dans l'après-midi froid de novembre, tenant son sac à main et l'acte qu'il lui avait donné au palais de justice et a regardé ce que 95 $ lui avaient acheté. La porte d'entrée était en métal, peinte en noir il y a des années, la rouille s'écaillant maintenant sous sa paume quand elle a touché la poignée. Elle a résisté au début, les charnières protestant des décennies de désuétude, puis a gémi ouverte avec un son qui a résonné dans l'obscurité au-delà. L'odeur l'a frappé immédiatement, une vague physique qui l'a fait reculer. Huile de moteur, épaisse et ancienne, imprégnée dans un béton et du bois. Vieux cuir, le genre qui avait absorbé des décennies de sueur et de fumée et de vie. Et sous tout cela, la décomposition, douce et patiente, l'odeur du temps lui-même pourrissant dans des espaces abandonnés. Dorothy est entrée, laissant ses yeux s'ajuster à la pénombre. La pièce principale s'étendait sur 40 pieds de large, peut-être plus. Plancher de béton, fissuré, mais fondamentalement solide, courait de mur à mur.
Un bar dominait un côté, des bouteilles encore sur les étagères. La plupart vides, certaines cassées. Verres scintillant dans la faible lumière filtrant à travers des fenêtres barricadées. Les tables boulonnées au sol portaient des cicatrices de décennies, initiales gravées profondément. Brûlures de cigarettes créant des constellations de dégâts. Dans le coin, une table de billard s'affaissait sous une épaisse couche de poussière. Contre un autre mur, une petite scène, comme si quelqu'un avait déjà joué de la musique ici. Bien que Dorothy ne puisse imaginer quel genre, ne puisse pas imaginer les rassemblements qui devaient avoir rempli cet espace. Mais ce sont les murs qui ont arrêté son souffle. Non partout, gravés dans le lambris, écrits au marqueur permanent, rayés dans des couches de peinture avec des couteaux ou des clés. Cavalier 1975. Stitch. Repose en paix, frère. Parti mais jamais oublié. Nous roulons pour toujours, frère, jusqu'à la fin. Des centaines de signatures, des dates couvrant des décennies. Chacun un fantôme de quelqu'un qui s'était tenu exactement là où elle se tenait maintenant. Quelqu'un qui avait revendiqué cet espace aussi sacré que le leur. Des photographies couvraient des pans de murs, collés avec des punaises devenues rouillées avec l'âge. Groupe d'hommes à moto, bras passés autour des épaules des uns des autres, gilets en cuir décorés de patchs. Les moutons ne comprenaient pas mais pouvaient sentir le poids des processions funéraires. Lignes de motos s'étirant au loin. Fêtes où tout le monde souriait comme s'ils savaient quelque chose que la caméra ne pouvait pas capturer, comme s'ils avaient trouvé quelque chose que le monde disait ne pas exister. Et dans presque chaque photo, la même figure est apparue. Un homme plus âgé, barbu gris même alors, yeux gentils malgré les cicatrices visibles sur ses jointures, malgré la dureté que le monde avait sculptée sur son visage. Quelqu'un avait écrit Patch en bas d'une photo dans une écriture soignée et respectueuse. Des gilets en cuir pendaient à des crochets près de la porte, comme des fantômes attendant des corps pour les remplir. Bras pendant vides, Patch fané, mais proclamant toujours allégeance à quelque chose de plus grand que des vies individuelles. Dorothy a tendu la main lentement, en a touché un. Le cuir était froid, raide avec l'âge, mais tenant toujours la forme de quiconque l'avait porté en dernier, se souvenant toujours. C'étaient des gens, elle a pensé, de vraies personnes. Ils ont ri ici, se sont battus ici, ont aimé ici, ont vécu ici. Elle a exploré lentement, ses pas résonnant dans le vide. Derrière le bar, du verre brisé craquait sous les pieds, vestige de derniers verres ou de combats oubliés. Dans un coin arrière, elle a trouvé une salle de bain avec un miroir fissuré et un lavabo qui pourrait encore fonctionner si l'eau était ouverte. À l'étage, elle a découvert des pièces plus petites, peut-être pour dormir ou des conversations privées. Tout dépouillé air, sauf pour les graffitis sur les murs, messages et souvenirs et adieux rayés dans un plâtre. Puis elle a trouvé la porte du sous-sol, chaîne lourde renforcée de bandes métalliques boulonnées sur sa face. Un cadenas la tenait fermée. Qualité industrielle, le genre utilisé pour protéger quelque chose de précieux ou dangereux. Chaîne enroulée à travers la poignée. Maillon épais devenu orange de rouille. Quelqu'un n'avait pas juste verrouillé cette porte, il l'avait scellée. Rendu certain qu'il faudrait un réel effort pour ouvrir. Quoi qu'ils aient verrouillé là-bas, ils n'avaient pas voulu qu'il soit trouvé ou ils voulaient s'assurer que seules les bonnes personnes pouvaient le trouver. Dorothy s'est tenue à regarder la porte un long moment, l'épuisement rampant à travers ses os comme de l'air froide. Demain, elle a décidé qu'elle s'occuperait des mystères de demain. Ce soir, elle avait juste besoin de survivre. Mais à 2 heures du matin, les motos arriveraient, moteurs grondant comme le tonnerre à travers des plaines vides, et demain viendrait plus vite qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le soir est tombé comme un rideau qui tombe, soudain et complet. Dorothy a trouvé le coin le plus propre qu'elle pouvait, un endroit près du mur du fond loin du verre brisé et du pire des débris. Elle a utilisé son manteau comme couverture, le pliant soigneusement avant de s'allonger sur le béton froid. Son corps faisait mal de manière qui rendait l'inventaire douloureux. Hanches, bas du dos, épaules,
genoux. Chaque articulation a annoncé son déplaisir d'être priée de dormir sur la pierre. Elle avait acheté des crackers à une station-service avec ses derniers dollars. 6 crackers pour le dîner. Elle les a mangés lentement, un à la fois, mâchant minutieusement, essayant de convaincre son estomac que cela constituait un repas, que c'était assez pour soutenir une femme de 76 ans à travers une nuit de novembre dans un bâtiment non chauffé. La maison a gémi autour d'elle alors que la température baissait. Le vent a poussé à travers des lacunes dans les fenêtres barricadées, trouvant chaque fissure, chaque séparation dans la structure. Quelque part au-dessus, quelque chose a cliqueté. Métal sur métal, un son qui aurait pu être menaçant ou aurait pu être rien. Dorothy a découvert un vieux radiateur d'appoint dans un placard, l'a traîné dehors avec un espoir qui est mort au moment où elle l'a branché. Rien ne s'est passé. L'électricité pourrait même ne plus être connectée. Elle a trouvé des bougies derrière le bar à la place, probablement reste de panne de courant ou délibérément gardées pour l'ambiance. Elle ne pouvait pas dire laquelle. Elle en a allumé une, regardé la petite flamme repousser l'obscurité juste assez pour la faire se sentir moins seule, moins comme la seule chose vivante dans un mausolée. Les souvenirs sont venus sans être invités, comme ils le faisaient toujours dans les moments calmes. Tom, son mari, lui apprenant comment réparer l'évier de la cuisine quand il ne pouvait pas se permettre un plombier. Ses mains guidant les siennes, patient même quand elle a dénudé les filets sur un boulon, même quand elle voulait abandonner et appeler quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Tom disait toujours, « Tu es plus sûr que tu n'en as l'air. Les gens te sous-estiment. C'est leur erreur. » Elle s'est demandé s'il dirait cela maintenant, la voyant recroquevillée sur du béton dans un bâtiment qui sentait les erreurs vieilles de décennies. Seule et âgée et désespérée. La bougie a brûlé plus bas, la cire s'accumulant à sa base. Dorothy a fermé ses yeux, ne dormant pas, juste les reposant, écoutant la maison s'installer autour d'elle comme les articulations d'un vieil homme qui claque. Elle a pensé à Sarah, s'est demandé si sa fille se sentait coupable ou soulagée. Probablement soulagée. La culpabilité exigeait de se soucier et Sarah avait cessé de se soucier il y a des mois. Dorothy l'avait vu dans ses yeux. La façon dont il deviendrait plat quand Dorothy parlait, la façon dont Sarah regardait à travers elle au lieu de la regarder. 2 heures du matin est arrivé sans annonce. Dorothy s'est réveillée en sursaut au son. Distante au début, si faible qu'elle a pensé l'avoir imaginé. A pensé que c'était une partie d'un rêve déjà en train de s'estomper. Puis plus fort, construisant le grondement indubitable des moteurs de moto. Multiples, le son grandissant comme le tonnerre roulant à travers des plaines vides, s'approchant à chaque seconde. Son cœur a frappé contre ses côtes soudain et fort. Elle s'est assise trop vite, la tête tourbillonnant, les mains déjà tremblantes. Le grondement s'est rapproché, plus fort et indéniable. Puis des phares ont balayé les murs à travers des lacunes dans les fenêtres barricadées. Lumière blanche coupant à travers l'obscurité comme des phares de recherche chassant des prisonniers, illuminant des particules de poussière flottant dans l'air. Les moteurs se sont coupés un par un, chaque silence ajoutant du poids au moment. Puis des bottes sur le gravier, lourdes, intentionnelles, multiples ensembles. Des voix ont suivi, masculines basses, mots qu'elle ne pouvait distinguer, mais tons qu'elle comprenait parfaitement. Il ne demandait pas la permission. Il n'était pas incertain. Dorothy avait 2 choix. Se cacher dans les ombres et espérer qu'ils ne la trouveraient pas ou les affronter. Se tenir dans l'embrasure d'une maison qu'elle avait possédée pendant moins de 12 heures et la revendiquer comme sienne. À 76 ans, se cacher se sentait comme une reddition. Elle avait assez rendu pour une vie. Elle avait rendu sa maison, sa dignité, sa place dans la vie de sa fille. Elle ne rendrait pas ce là, pas sans se lever d'abord. Dorothy s'est levée, ses genoux protestants avec des plaintes aiguës, et a marché vers la porte d'entrée. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers la poignée.
Mais elle n'a pas laissé cela l'arrêter. Elle a tiré la porte ouverte. L'air froid s'est engouffré immédiatement, portant l'odeur du cuir et de l'échappement, et quelque chose d'autre, quelque chose comme fraternité ou histoire ou fantôme revenu à la maison. 5 motos se sont assises en demi-cercle sur le terrain de gravier, le chrome attrapant le clair de lune, les moteurs cliquetant alors qu'ils refroidissaient. 5 hommes se sont tenus près d'eux, gilets en cuir sur des vestes lourdes, Patch qu'elle ne pouvait pas lire dans l'obscurité, mais pouvait sentir le poids des anges de l'enfer. Pas l'idée d'eux, pas la réputation ou la légende. De vrais hommes, de vrais motards. L'homme devant avait peut-être 63 ans, barbe grise tressée sur sa poitrine, visage altéré comme du vieux bois laissé trop longtemps aux éléments. Des cicatrices traçaient ses jointures visibles même dans la faible lumière. Mais ses yeux, ceux-là n'étaient pas cruels. Ils étaient prudents, évaluant les yeux de quelqu'un qui avait appris à lire le danger avant qu'il n'arrive, qui avait survécu en restant alerte. Les autres l'ont flanqué, plus jeune mais pas jeune, tous se portant avec la même immobilité vigilante. Ne savait pas que quelqu'un avait acheté l'endroit. Sa voix était rauque, graveleuse, mais pas hostile, surprise plus que tout. Dorothy a redressé ses épaules, a ignoré le tremblement dans ses mains. À partir de ce matin, je l'ai fait. L'homme l'a étudié un long moment, prenant en compte son âge, son épuisement évident, l'absurdité d'une femme âgée se tenant dans l'embrasure de leur ancien clubhouse. Vous savez ce que cet endroit était? Je sais exactement ce que c'était. La voix de Dorothy est sortie plus stable qu'elle ne se sentait. C'est ma maison maintenant. L'un des autres s'est avancé, plus jeune, muscles visibles même sous sa veste. Madame, sans vouloir manquer de respect, mais c'est une terre sacrée pour nous. Vous ne comprenez pas ce que vous avez acheté. Dorothy n'a pas reculé, alors vous auriez dû l'acheter. La tension a crépité dans l'air froid. Un autre homme, celui-ci avec des chaînes pendantes de sa ceinture, s'est rapproché. Nous avons des choses à l'intérieur, des choses personnelles. Nous les prenons ce soir. Dorothy a changé de position, bloquant l'embrasure plus pleinement, pas sans demander d'abord. C'est ma propriété. Vous voulez quelque chose, vous demandez. Impasse. Pendant un moment, Dorothy a pensé qu'il pourrait la dépasser, pourrait décider qu'une vieille femme ne valait pas la peine d'être négociée. Elle a enseigné aux adolescents. Elle savait à quoi ressemblait l'autorité, savait comment la projeter, même quand vous étiez terrifié en dessous. Elle a tenu bon. Le leader a levé une main, un geste qui a arrêté les autres immédiatement. Tout le monde s'est calmé. Il s'est retourné vers Dorothy, quelque chose changeant dans son expression. Madame, nous ne sommes pas ici pour vous faire peur. Je peux voir que nous l'avons fait quand même, et je m'en excuse, mais des frères sont morts dans ce clubhouse. Bonhomme, nous revenons chaque année, 15 novembre, anniversaire de quelque chose d'important. Dorothy s'est légèrement adoucie, la curiosité l'emportant sur la peur. Qu'est-ce que le 15 novembre? La mâchoire de l'homme s'est serrée. Le jour où nous avons perdu notre président. Mort juste à l'intérieur il y a 20 ans demain. Juste là à ce bar que vous avez probablement vu. Crise cardiaque, nous l'avons trouvé le matin. L'homme a fait une pause, l'émotion vacillant sur son visage buriné. Patch. Son nom était Patch. Ses souvenirs dans ses murs, dans chaque nom gravé là. C'est pourquoi nous revenons. La compréhension a éclairé. Dorothy a regardé les 5 hommes se tenant devant elle. Les a vus différemment maintenant. Pas des menaces, des pleureurs. Des hommes qui avaient perdu quelqu'un d'important et n'avaient nulle part ailleurs où pleurer. Vous pouvez entrer, elle a dit finalement. Mais vous frappez d'abord et vous me dites ce que vous cherchez. C'est toujours ma maison. Les motards ont échangé des regards, la surprise évidente. Le leader, celui avec la barbe grise, a étudié Dorothy avec un nouvel intérêt, puis a hoché la tête lentement. Accord. Il a tendu sa main. Le nom est Bull. C'est Wrench, Prédicateur, Slider et Shane.
Dorothy a serré sa main. Sa poignée était ferme mais prudente, consciente de son âge et de sa fragilité. Dorothy est venue. Dorothy ne le savait pas encore, mais elle venait de prendre une décision qui démêlerait des secrets, forgerait des amitiés improbables et la mettrait directement sur le chemin d'hommes dangereux qui voulaient ses secrets enterrés pour toujours. Mais pour l'instant, elle a juste reculé et les a laissés entrer. Les a laissés marcher devant elle dans le bâtiment où leur président était mort, où leur fraternité avait été forgée et testée et finalement terminée. Si vous pensez que Dorothy est folle de les laisser entrer, commentez courez. Mais si vous comprenez pourquoi elle choisit la confiance plutôt que la peur, commentez courageuse. Et si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur s'abonner parce que ce qui se passe ensuite vous épatera. Le matin est venu gris et froid. Dorothy s'est réveillée à 3 coups précis sur la porte métallique. Elle avait mieux dormi que prévu après que les moteurs soient partis. L'épuisement submergeant finalement la peur. Elle a ouvert la porte pour trouver Bull se tenant là seul, tenant 2 tasses de café et un sac en papier qui sentait le paradis. « Offrande de paix », il a dit, lui offrant une tasse. « Donuts aussi. J'ai figuré que vous n'aviez peut-être pas mangé. » La gorge de Dorothy s'est serrée d'une émotion inattendue. Elle a pris le café, reconnaissante au-delà des mots. « Entrez. » Ils se sont assis à une des tables boulonnées, la lumière du matin filtrant à travers des lacunes dans les planches. Bull a siroté son café, regardant autour de la pièce comme s'il la voyait pour la première fois depuis des années et se la rappelant exactement comme elle avait été. Cet endroit, il a commencé lentement club formé en 68. Le Vietnam mâchait des gars, les crachant brisés. Beaucoup d'entre nous sont revenus sans savoir comment être normaux à nouveau. Ce clubhouse est devenu notre sanctuaire. Bull a gestué au mur. Des frères sont venus ici brisés, sont partis d'ici entiers. Nous réparons des motos, bien sûr, mais surtout nous réparons des vies, les vies les uns des autres. Dorothy a écouté, regardant son visage alors qu'il parlait. Chaque nom que vous voyez sur ces murs, c'est un frère qui a roulé avec nous, certains encore vivants, dispersés à travers le pays. La plupart partis maintenant. Crise cardiaque, cancer, accident. La route vous prend finalement d'une manière ou d'une autre. Bull s'est levé, a marché vers une photographie près du bar. C'est Patch, notre président. L'a trouvé juste là, affalé sur le matin du 15 novembre, il y a 20 ans. Il avait été debout toute la nuit travaillant sur quelque chose que nous n'avons jamais compris quoi. Le cœur a juste lâché. Il s'est déplacé vers la cheminée que Dorothy n'avait pas remarqué avant. A pointé du doigt des mots gravés au-dessus en lettres soignées. Pour ceux qui roulent dans la tempête, puissent-ils trouver refuge ici? Patch a gravé cela lui-même. Première semaine que nous avons eu cet endroit, c'était sa philosophie. Personne n'est laissé derrière. Personne ne roule seul. Dorothy s'est retrouvée à partager sans le vouloir. J'étais enseignante, veuve depuis 10 ans. Ma fille a décidé que j'étais trop de problèmes. M'a viré il y a 2 jours. Bull s'est tourné pour la regarder. Vraiment? Regardez-la. On dirait que vous aviez besoin d'un abri aussi. Peut-être que nous ne sommes pas si différents, Dorothy a dit doucement. Bull est retourné à la table, s'est assis lourdement. La vérité est, nous avons cherché quelque chose. Hatch a laissé quelque chose pour nous. Avant qu'il ne meure, il m'a dit que si quelque chose arrivait, nous saurions où le trouver. Mais il est mort avant de pouvoir me dire où ou ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Dorothy a demandé. Ne sais pas. C'est le problème. L'expression de Bull s'est assombrie. Mais il y a des hommes qui pensent que c'est de l'argent. Pensent que Patch avait de l'argent ici provenant de transactions commerciales. Homme dangereux. Et s'ils découvrent que vous êtes ici, s'ils découvrent que quelqu'un a acheté cet endroit, il n'a pas fini la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Dorothy avait pensé que son plus grand problème était le froid et la solitude. Était de faire étirer 95 $ assez loin pour survivre jusqu'à l'arrivée de son chèque de sécurité sociale.
Elle n'avait aucune idée que l'achat de cette maison avait mis une cible sur son dos, l'avait placée directement au milieu d'un mystère en préparation depuis 20 ans. La transformation s'est produite graduellement, puis tout à la fois. Bull et son équipe sont revenus l'après-midi suivant avec des outils, du bois, la détermination écrite sur leur visage. « Je ne peux pas te laisser vivre dans un taudis, » Bull a dit brusquement, bien que ses yeux étaient gentils. Dorothy les a regardés travailler au début, incertaine, puis s'est retrouvée à diriger, enseignant ses années de gestion de salle de classe chaotique, se traduisant parfaitement en gestion de réparation chaotique. Clé. Le mécanicien a démonté le vieux radiateur, a remplacé des pièces que Dorothy ne savait pas exister, l'a fait fonctionner avec un rugissement triomphant qui a apporté une chaleur réelle dans l'espace pour la première fois. Prédicateur, qui avait été charpentier dans une autre vie, est monté sur le toit et a réparé des trous, remplaçant des planches pourries par des neuves, ses mouvements sûrs et pratiqués. La maison s'est remplie de sons que Dorothy n'avait pas entendus depuis des années. Sciure de bois et peintures fraîches se sont mêlées aux vieilles odeurs de cuir et d'huile. Des marteaux ont résonné contre des clous. Des hommes s'appelaient blaguant, taquinant la conversation facile de personnes qui se connaissaient depuis toujours. Dorothy s'est retrouvée à sourire sans le vouloir. Slider, le silencieux qui parlait à peine, est apparu un matin avec des sacs d'épicerie. On ne peut pas travailler le ventre vide, il a marmonné, puis est parti avant qu'elle ne puisse le remercier correctement. Cet après-midi-là, Dorothy a cuisiné pour la première fois depuis des années. Vraie cuisine, pas juste chauffer des choses. Chili à partir de zéro, pain de maïs dans une poêle qu'elle avait trouvée dans un placard. Les hommes y ont mangé comme s'ils avaient faim, ont continué à prendre des seconds. Et Dorothy a senti quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Utile. Elle s'est sentie utile à nouveau. Même Chains, l'hostile de cette première nuit, s'est adouci sur les bords. Il laisse rester tard un soir, a aidé Dorothy à accrocher des rideaux qu'elle avait achetés dans un magasin d'occasion, a à peine parlé, mais ses actions l'ont tout dit. Quand ils ont fini, il a hoché la tête une fois, a dit « ça a l'air bien », et bien est parti. Grande louange d'un homme, quelques mots. Le moteur a commencé à passer régulièrement, pas de manière intrusive, juste à prendre des nouvelles, apportant des fournitures, réparant des choses. La ville a remarqué. Dorothy a vu les regards quand elle a marché vers la petite épicerie au bord de la ville. Qu'est-ce que cette vieille dame fait avec ses Hells Angels? Des chuchotements l'ont suivi dans les allées. Le jugement pendait dans l'air comme de la fumée. Elle l'a ignoré. Laissez-les parler. Elle avait cessé de se soucier de ce que les gens pensaient il y a des décennies. Dorothy elle-même changeait. Elle se tenait plus droite, se déplaçait avec plus de but. Sa voix est devenue plus forte, plus certaine. Pour la première fois depuis 10 ans, Dorothy s'est sentie nécessaire, non tolérée, non endurée. Nécessaire. Ces hommes dépendaient d'elle. Cette maison, brisée telle qu'elle était, devenait quelque chose qui importait. Un soir, alors que Bull se préparait à partir, Dorothy l'a arrêté. « Nous ouvrons cette porte de sous-sol ou non? » Bull a fait une pause, s'est retourné. « Aie pensé à cela. Peut-être qu'il vaut mieux la laisser fermer. Certaines choses sont destinées à rester enterrées. » Dorothy a rencontré ses yeux. « Peut-être. Mais s'il y a des hommes dangereux qui cherchent ce qui est là-bas, mieux nous le trouvons d'abord avant qu'ils ne viennent d'ici le chercher. » Bull l'a étudié un long moment, puis a hoché la tête lentement. « Demain matin, apportez des coupes-boulons. Ils ouvriraient la porte le lendemain. Ce qu'ils ont trouvé expliquerait tout. Les visites, le danger et pourquoi Patch avait gardé ce secret pendant 40 ans. La vérité attendant dans ce sous-sol changerait tout ce que Dorothy pensait savoir sur ces hommes et l'homme qui les avait menés. Si vous êtes de l'équipe Dorothy et de ses moteurs, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Et si vous pensez qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose de grand dans ce sous-sol, venez l'ouvrir. Mais juste avertissement, certains secrets devraient rester enterrés.
Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Le matin est arrivé froid et lumineux. Bull et Wrench sont apparus avec des coupes-boulons, des lampes de poche et des expressions qui disaient qu'ils n'étaient pas entièrement sûrs que c'était une bonne idée. Dorothy les a menés à la porte du sous-sol, les mains plus stables qu'elle ne s'y attendait. Le cadenas a résisté au début, le métal hurlant en protestation, puis a cédé avec un claquement sec qui a résonné à travers le clubhouse vide. La porte s'est balancée vers l'intérieur sur des charnières qui ont hurlé. L'air moisi s'est engouffré, épais et vicié. Air qui n'avait pas bougé depuis 2 décennies. L'obscurité attendait en dessous, complète et patiente. Bull a allumé sa lampe de poche, le faisceau coupant à travers la pénombre, illuminant des escaliers en bois qui descendaient dans les ombres. Ils sont descendus soigneusement, les escaliers craquant sous leur poids, des décennies de silence brisées par leurs pas. Le sous-sol était plus grand que Dorothy ne s'y attendait. Poutres de support en béton non fini retenant le sol au-dessus. Ombres se rassemblant dans des coins que les faisceaux de lampes de poche ne pouvaient pas tout à fait atteindre. Vieux meubles étaient assis couverts de poussière. Des boîtes bordaient un mur rempli de registres de clubs, de notes de réunion, de grands livres financiers de décennies d'opérations. Bull et Wrench se sont déplacés à travers eux méthodiquement, mais il était clair que ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient à trouver. Puis Dorothy a vu les photographies. Un mur couvert de photos, mais celles-ci n'étaient pas comme celles d'en haut. Ce n'étaient pas des moteurs et des motos et des fêtes. C'étaient des enfants, des adolescents, de jeunes visages marqués par une vie difficile par les rues et la drogue et les abus. Chaque photo était datée, étiquetée d'une écriture soignée. Jem est rentré à la maison en sécurité. 1982. Crystal 6 mois propres. 1990. Marcus réuni avec grand-mère. 1985. Qu'est-ce que c'est? Dorothy a respiré. Bull s'est rapproché. Faisceau de lampes de poche se déplaçant à travers le mur. Son visage se transformant alors que la compréhension se faisait jour. Je ne savais pas. Il ne nous l'a jamais dit. Wrench a découvert le journal, puis rangé dans une caisse en bois, reliée en cuir et remplie d'écritures de Patch. Il l'a ouvert, a commencé à lire à haute voix, la voix épaisse d'émotion. Chaque enfant que nous sauvons est une autre chance sur laquelle le monde a abandonné. Chaque vie que nous changeons prouve que personne n'est au-delà de la rédemption. Nous n'abandonnons personne, pas jamais. Page après page a révélé la vérité. Patch avait géré un chemin de fer clandestin pour les enfants fugueurs, pour les adolescents fuyant les abus et la dépendance et les situations impossibles. Le clubhouse avait été une gare de passage, un endroit où des enfants effrayés pouvaient se reposer, être nourris, être connectés avec des ressources ou leur famille, ou tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Des centaines de noms remplissaient le journal adresse Résultats, Histoire de succès, et chagrin documenté avec la même attention soignée que Patch avait donné à tout. Dorothy a senti des larmes couler sur son visage avant qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Il a sauvé des enfants. La voix de Bull était rauque quand il a parlé. C'est ce qu'il cherche, la preuve. Certains de ces enfants ont grandi pour devenir importants. Politiciens, avocats, propriétaires d'entreprises. Si cela sortait, si les mauvaises personnes savaient ce n'est pas du matériel de chantage, Dorothy a dit férocement. C'est beau, pour nous, Bull a agréé aux autres. C'est un pouvoir de levier. Le genre qui ruine des vies. Wrench a appelé du coin lointain, a trouvé quelque chose. Derrière une brique lâche, il a découvert un compartiment caché. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des douzaines d'entre elles, écrites par des adultes remerciant Patch de les avoir sauvés quand ils étaient enfants. Témoignage d'une vie secrète d'héroïsme que personne ne connaissait. Et sous les lettres enveloppées dans du plastique, 40 000 $ en espèces. Une note en écriture de Patch gisait au-dessus. Bull, si tu lis ceci, je suis parti. Utilise ceci pour continuer à aider. Il y a toujours plus de perdus qui ont besoin d'être trouvés. N'arrête jamais. Ce n'était pas à propos d'un trésor. C'était à propos d'un héritage.
Et maintenant Dorothy a compris pourquoi ces hommes continuaient à revenir, pourquoi ils ne pouvaient pas laisser cet endroit et pourquoi quelqu'un d'autre voulait ceci cacher, voulait s'assurer que le secret de Patch mourrait avec lui. Le soir a trouvé Dorothy seule organisant soigneusement les découvertes du sous-sol, essayait de comprendre toute l'étendue de ce que Patch avait construit. C'est alors qu'elle a entendu le moteur de la voiture. Pas des motos, quelque chose d'autre. Porte claquant, pas lourd sur le gravier. Des hommes qui ne se sont pas donné la peine de frapper. La porte s'est ouverte sans permission. 3 hommes sont entrés portant des costumes qui avaient l'air chers et des expressions qui ne l'étaient pas. Celui devant avait peut-être un yeux froid qui ont évalué Dorothy la façon dont vous évalueriez un obstacle à enlever. Marcus Denton, avocat. Le genre qui représentait des gens qui payaient bien pour faire disparaître les problèmes. Madame Kane, sa voix était douce, pratiquée. Je représente des parties intéressées. Je suis préparé à vous offrir 50 000 $ pour cette propriété aujourd'hui. Espèce. Vous signez l'acte. Vous partez. Tout le monde est content. Dorothy a redressé sa chaise. Pas à vendre. N'a pas souri. N'a pas atteint ses yeux. Vous avez payé 95 $. C'est généreux. Plus que généreux. Ma maison n'est pas à vendre à n'importe quel prix. Son expression s'est durcie instantanément. Tout prétexte de civilité tombant. Il y a des articles dans cette maison qui ne vous appartiennent pas. Documents, registres, choses qui devraient rester privées. Tout dans cette maison est venu avec l'acte. Dorothy a dit, la voix stable malgré son cœur battant la chamade. C'est tout à moi légalement. Denton s'est rapproché, envahissant délibérément son espace, utilisant son avantage de taille et d'âge comme intimidation. L'égard les plus sages, différentes choses. Madame Kane, vous êtes seule ici. Personnes âgées, des accidents vulnérables arrivent aux personnes vulnérables dans des endroits isolés. Dorothy s'est levée, a rencontré ses yeux sans ciller. Allez à ma maison. Denton a souri froid et prédateur. Nous reviendrons et la prochaine fois, nous ne demanderons pas gentiment. Il s'est tourné, ses hommes le suivant, et ils sont partis sans un autre mot. Au moment où la porte s'est fermée, les mains de Dorothy ont commencé à trembler. Elle a tendu la main vers son téléphone, le bon marché prépayé que Bull avait insisté qu'elle obtienne, et a composé son numéro avec des doigts tremblants. Il a répondu au 2e coup, et avant qu'elle ne puisse parler, les larmes sont venues. Pas la peur exactement, la colère, l'épuisement, le poids d'être menacée à nouveau, d'être dite qu'elle n'importait plus. Bull est arrivé 15 minutes plus tard avec 4 autres. Dorothy a expliqué ce qui s'est passé. Les menaces de Denton suspendant dans l'air entre eux comme de la fumée. L'expression de Bull est devenue sombre. Dangereux d'une manière que Dorothy n'avait pas vue avant. Ils viennent pour ces registres, Bull a dit, représentant probablement quelqu'un dans ses dossiers. Quelqu'un qui ne veut pas que son passé soit connu. Wrench a craqué ses jointures. Nous protégeons cet endroit comme autrefois. Pas de violence, Dorothy a dit fermement. Je n'aurai pas cela. Cette maison ne deviendra pas ce que les gens pensent qu'elle était. Bull se tournera vers son expression s'adoucissant. La protection n'est pas la violence, madame. C'est la présence. Nous ne cherchons pas une bagarre. Nous nous assurons qu'ils y réfléchissent à 2 fois avant d'en commencer une. La décision a été prise sans discussion supplémentaire. Les moteurs ont mis en place une garde rotative, prenant des quarts, s'assurant que Dorothy n'était jamais seule. Dorothy a refusé de partir, a refusé d'être poussée hors d'une autre maison. J'ai été assez bousculée, elle a dit à Bull. Plus maintenant. Dorothy avait tenu tête à sa fille, affronté des motards, acheté une maison cassée avec son dernier dollar. Mais ceux qui venaient testeraient chaque once de courage qu'elle lui restait. Parce que Marcus Denton représentait des gens qui n'acceptaient pas un non pour réponse, qui voyaient des femmes âgées comme des obstacles à enlever, pas des humains à respecter. Et quand ils sont revenus,
Dorothy devrait décider jusqu'où elle était prête à aller pour protéger la seule maison qu'il lui restait. 3 nuits plus tard, Dorothy s'est réveillée au son des moteurs à nouveau, mais ce n'étaient pas des motos, c'étaient des voitures, de multiples véhicules, des portes claquant en succession rapide comme des coups de feu dans l'obscurité. Elle s'est assise de son lit improvisé, maintenant équipé de vraies couvertures que Bull avait apportées, et a senti son cœur tomber. C'était ce qu'ils attendaient. Dehors, Denton était revenu, mais cette fois, il a apporté des renforts. 8 hommes, peut-être plus, se déplaçant avec une coordination pratiquée de gens payés pour intimider, muscles engagés. Le genre d'homme qui ne posait pas de questions, juste suivait les ordres et collectait des chèques de paye. Dorothy pouvait les voir à travers la fenêtre, silhouettes contre des phares, se répandant pour entourer le bâtiment. Mais l'équipe de Bull était déjà là. 12 motards ont fait des corps rotatifs, regardant, attendant. Ils ont émergé des ombres maintenant, formant une ligne entre la maison et les hommes de Denton. Le souffle de Dorothy s'est coupé. Cela était sur le point de devenir très mauvais très rapidement. Elle a ouvert la porte et est sortie dans la nuit froide de novembre. Les 2 groupes se sont tournés pour la regarder. Cette femme de 76 ans dans un cardigan usé, se tenant dans l'embrasure d'un clubhouse qui avait vu plus de violence que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. La voix de Denton a coupé à travers la tension. Dernière chance, Madame Kane. Remettez les registres du sous-sol. Partez. Cela n'a pas à devenir compliqué. Bull a parlé sans se retourner, son attention fixée sur Denton. La propriété est privée. Vous êtes en infraction. Partez maintenant et nous oublions que cela s'est passé. Denton a ri, froid et aigu. Vous pensez que vous me faites peur? Je ferai condamner, saisir, démolir cet endroit par le comté. J'ai des connexions. J'ai du pouvoir. Qu'avez-vous? Un tas de moteurs vieillissants et une vieille femme qui ne sait pas quand arrêter. Dorothy a marché en avant alors, se déplaçant entre les 2 groupes, ignorant le souffle aigu de Bull, ignorant la façon dont les hommes de Denton se sont tendus. Elle s'est arrêtée au milieu du terrain de gravier, équidistante des 2 côtés, et a regardé directement Denton. Qui vous a envoyé? Sa voix a porté dans le calme. Quel nom dans ces dossiers a rendu quelqu'un assez nerveux pour menacer une femme âgée? Quel enfant que Patch a sauvé a grandi pour devenir si honteux d'avoir besoin d'aide qu'ils essaient d'enterrer la preuve de leur propre humanité? L'expression de Denton a vacillé. N'importe pas. Cela importe. Dorothy a dit, la voix devenant plus forte. Parce que ces registres ne sont pas du chantage. Ils ne sont pas un levier. Ils sont la preuve que quelqu'un de bon a existé dans le monde. Ils sont la preuve que les anges de l'enfer, les gens que tout le monde aime craindre et haïr, ont sauvé des centaines d'enfants quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous ne les obtiendrez pas. Pas ce soir. Pas jamais. Le visage de Denton s'est durci. Il a fait signe à ses hommes d'un léger geste. Ils ont commencé à avancer, les mains atteignant les vestes. Les motards de Bulls ont changé de position, prêts pour tout ce qui venait ensuite. Le moment équilibré sur le fil du rasoir. La violence suspendant dans l'air comme de la fumée sur le point de s'enflammer. Puis des sirènes ont coupé à travers la nuit. Des lumières rouges et bleues ont clignoté sur le terrain de gravier, illuminant tout en éclairs stroboscopiques de couleur. Voitures de police, 3 d'entre elles s'arrêtant rapidement. Et derrière eux, une caméra de fourgon de presse déjà en marche, attirée par un tuyau que quelqu'un avait appelé. Maggie, la serveuse du dîner, est sortie de la voiture de police de tête. Elle les a appelés. Dorothy a réalisé. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de témoins, Han. » Maggie a appelé, sa voix portant cette même gentillesse terre-à-terre qu'elle avait montrée cette première nuit. Le shérif s'est avancé, un homme large avec du gris aux tempes, et l'autorité fatiguée de quelqu'un qui avait rompu trop de bagarres. Tout le monde se lève maintenant. Ce qui s'est passé ensuite surprendrait tout le monde sur ce parking, y compris Dorothy elle-même.
Le shérif a pris des déclarations sous l'éclat des lumières portables que l'équipe de presse avait installées. Denton a essayé de contrôler le récit, a essayé de se peindre comme un homme d'affaires légitime représentant des intérêts légitimes, mais le shérif était minutieux, patient, posant des questions qui ont lentement démêlé l'histoire soigneusement construite de Denton. Quelle propriété exactement, Monsieur Denton? Denton a hésité, clairement conscient que la caméra de presse capturait tout. Documents volés, registres qui n'appartiennent pas à Madame Kane. Le shérif s'est tourné vers Dorothy. Ces documents dans votre maison, madame. Dorothy a rencontré ses yeux. Oui, trouvés dans le sous-sol. Ils sont venus avec la propriété. Je les possède légalement. La journaliste, une jeune femme aux yeux vifs et aux instincts plus vifs, s'est avancée. Madame Kane, qu'y a-t-il dans ces documents? Dorothy a regardé Bull. Il a hoché la tête une fois lentement. Décision prise. Venez à l'intérieur. Dorothy a dit à tout le monde. Shérif, journaliste, quiconque veut voir ce qui vaut la peine de menacer une femme de 76 ans. Ils sont entrés dans le clubhouse. L'espace soudainement bondé de gens qui n'auraient jamais pensé se tenir à l'intérieur d'un clubhouse des Hells Angels. Dorothy les a menés au sous-sol en bas qui a craqué sous le poids de la justice sur le point d'être servie. Elle leur a montré le mur de photographies d'enfants fugueurs, chacun daté, étiqueté, comptabilisé avec le soin de quelqu'un qui avait valorisé chaque vie. Bull a tendu le journal à Dorothy. Elle l'a ouvert, a trouvé un passage que Patch avait écrit en écriture soignée et a lu à haute voix pendant que la caméra de presse filmait. Chaque enfant que nous sauvons est une autre chance sur laquelle le monde a abandonné. Chaque vie que nous changeons prouve que personne n'est au-delà de la rédemption. La société appelle ces enfants des rejets. Nous les appelons famille. Nous n'abandonnons personne, pas jamais. L'expression du shérif a changé alors que la compréhension se faisait jour. La journaliste était déjà sur son téléphone, probablement appelant sa station, reconnaissant l'histoire d'une vie se déroulant dans un sous-sol au milieu de nulle part. En quelques heures, l'histoire est devenue virale. Le président des Hells Angels est sauvé des centaines d'enfants fugueurs. Les nouvelles locales l'ont repris, puis régionales, puis nationales. Des lettres ont afflué d'anciens fugueurs. Maintenant, des adultes avec des familles et des carrières et des vies qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Patch a sauvé ma vie quand j'avais 15 ans. J'étais accro, sans abri, prêt à mourir. Il m'a donné de la nourriture, un endroit sûr pour dormir, et m'a aidé à trouver ma grand-mère. J'ai 52 ans maintenant. Je suis une travailleuse sociale. Je sauve des enfants parce qu'il m'a sauvé. Ils m'ont donné un abri quand je n'en avais pas. Jamais jugé, ne m'a jamais fait me sentir sans valeur. Les Hells Angels étaient de ma famille quand je n'avais personne. Mais la plus grande révélation est venue quand quelqu'un a croisé les noms dans le journal avec les registres publics. Sénateur d'État Gerald Hawkins, un pour sauver des enfants, un adolescent qui s'était enfui d'une maison abusive en 1983, qui avait trouvé son chemin vers le clubhouse de Patch, à qui on avait donné de la nourriture et un abri et un billet de bus pour des parents qui le voulaient réellement. Hawkins avait bâti sa carrière politique sur la loi et l'ordre, sur la fermeté contre le crime, sur la diabolisation d'organisations comme les Hells Angels. Il n'avait jamais mentionné son passé, avait revendiqué un succès auto-construit, avait caché la vérité de qui l'avait sauvé quand il n'avait rien. Et maintenant, il avait engagé Denton pour enterrer cette vérité afin de protéger son image au prix de l'héritage de Patch. Le contre-coup public a été rapide et impitoyable. Hawkins a été pressé de démissionner en une semaine. Denton a été radié pour tactique d'intimidation, pour avoir menacé une femme âgée, pour avoir tenté de détruire des registres historiques pour un gain personnel. Et Dorothy, la femme que tout le monde avait supposée convulseuse ou désespérée, ou faisant une terrible erreur, a été justifiée de la manière la plus publique possible. Le monde avait rejeté à la fois Dorothy et ses motards comme sans valeur, comme des gens que la société avait dépassés et dont elle n'avait plus besoin.
Ils ont juste prouvé que tout le monde avait tort. Si cette histoire vous frappe dans les champs, écrasez ce bouton j'aime. Commentez justice si vous croyez que les bonnes personnes viennent dans des emballages inattendus. Et abonnez-vous parce que le voyage de Dorothy n'est pas encore terminé. Thanksgiving est arrivé chaud malgré le froid dehors. Le Clubhouse avait été transformé par ce qui ne pouvait être appelé qu'un miracle d'effort communautaire. Les motards avaient fourni la main-d'œuvre, travaillant de l'aube à la poussière pendant des semaines. La ville, honteuse de la vérité qu'ils ont essayé d'ignorer, a fait don de matériaux. Une organisation de vétérans, émue par l'histoire de Patch, a envoyé des bénévoles et des fonds. Le bâtiment qui tombait en ruine il y a 3 mois se tenait maintenant solide, chaud, accueillant de manière qu'il n'avait jamais été même à son apogée. Les murs portaient encore les noms gravés par des frères partis depuis longtemps. Mais maintenant, ils étaient mis en évidence, préservés, honorés au lieu d'être cachés. Des photographies couvraient un mur entier, à la fois les anciennes du club et les nouvelles documentant la transformation. Et au-dessus de la cheminée, le message gravé de Patch avait été restauré. Les mots se détachant clairs et fiers. Pour ceux qui roulent dans la tempête, puissent-ils trouver refuge ici? Dorothy se tenait à la tête de la table, qui gémissait sous le poids de la nourriture. 25 personnes entassées dans la pièce principale, plus qu'elle n'en avait contenues en 20 ans. Bull et son équipe ont nettoyé, mais portaient toujours leur gilet en cuir avec fierté. Maggie du dîner, qui avait apporté 3 tartes et refusé de laisser quiconque la payer. Le shérif, qui était devenu un visiteur régulier, aidant avec les permis et la paperasse. Et d'anciens fugueurs, maintenant d'âge moyen. Certains avec des enfants à eux qui avaient conduit de tout le pays pour rencontrer la femme qui avait protégé l'héritage de leur sauveur. Il y a 3 mois, Dorothy avait été invisible. Maintenant, elle était vue. Vraiment vue non comme un fardeau ou une responsabilité ou quelqu'un à gérer, mais comme une personne qui comptait, dont les choix avaient du poids, dont la présence changeait les choses. Bull s'est levé, levant un verre de cidre de pomme, sa voix portée à travers la pièce, faisant taire les conversations. À Patch, qui nous a appris que la famille n'est pas le sang, c'est qui se présente quand vous en avez besoin. Il s'est tourné vers Dorothy, et à Dorothy qui a honoré son héritage mieux que nous ne l'aurions jamais pu. Vous avez gardé la porte ouverte, vous avez gardé la lumière allumée, vous avez prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour compter. Dorothy a senti des larmes couler sur son visage. Mais c'était de bonnes larmes, des larmes propres, le genre qui l'avait des années de sentiment d'être sans valeur. Elle a levé son propre verre avec des mains tremblantes. J'ai une annonce, elle a dit. Annonce, elle a dit. La pièce s'est calmée. Patch a laissé 40 000 $ pour les prochains perdus. J'utilise l'argent pour créer une fondation. Cette maison deviendra la place de Patch. Une maison de transition pour les seniors confrontés au sans-abrisme. Parce que si Patch pouvait sauver des enfants, nous pouvons sauver les gens que la société pense être trop vieux pour compter. La pièce a éclaté en applaudissements. L'équipe de Bull s'est immédiatement portée volontaire pour fournir la sécurité, l'entretien, tout ce qui était nécessaire. Des plans se sont formés spontanément, des gens offrant des compétences et des connexions et des ressources. La maison qui avait sauvé Dorothy en sauverait maintenant d'autres. Ce soir-là, alors que la célébration continuait, un coup a retenti à la porte. Dorothy l'a ouverte pour trouver un homme âgé, 81 ans, casquette de vétéran tirée bas, portant un seul sac de voyage. Ses yeux tenaient la même espérance désespérée que Dorothy avait ressentie il y a 3 mois. « J'ai entendu », il a dit doucement. « J'ai entendu que vous pourriez avoir de la place. » Dorothy s'est écartée, a souri à travers de nouvelles larmes. « Il y a toujours de la place. Entrez. Vous êtes chez vous. » L'investissement de 95 $ était devenu inestimable. Le 15 novembre est arrivé avec des ciels clairs et de l'air vif. Dorothy se tenait sur le porche de la place de Patch, regardant les motos arriver. 50 d'entre elles, peut-être plus. Lignes de chrome et de cuir s'étirant le long de la route.
Pas juste l'équipe originale de Bull. Chapitre de tout le pays. Californie, Texas, Floride. Des Hells Angels qui n'avaient jamais rencontré Patch mais connaissaient sa légende, qui avaient entendu ce que Dorothy avait construit et voulaient témoigner. Ils étaient venus honorer Patch à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, et ils étaient venus voir ce qui était sorti des cendres de leur ancien clubhouse. Dorothy avait dévoilé une plaque de bronze ce matin-là. La place de Patch où personne ne roule seul. Sous le nom, une liste de chaque enfant que Patch avait aidé. Nom préservé pour l'histoire, pour la gratitude, pour la vérité que les bonnes personnes viennent sous des formes inattendues. La cérémonie avait été simple. Discours, larmes, le genre de silence respectueux qui parle plus fort que les mots. Maintenant, à 77 ans, Dorothy dirigeait une fondation qui avait logé 16 seigneurs dans sa première année. Certains sont restés en permanence. D'autres l'ont utilisé comme un tremplin vers l'indépendance pour se reconnecter avec des familles pour se souvenir qu'ils avaient encore de la valeur. Bull et son équipe avaient reconstruit le garage comme un atelier où les résidents apprenaient des compétences, réparaient des motos aux côtés de moteurs qui les traitaient avec respect au lieu de pitié. Dorothy a regardé le soleil commencer sa descente, peignant le ciel en nuances d'orange et d'or. La maison derrière elle brillait d'une lumière chaude, avec des rires et des conversations et de la vie. Des histoires de succès marchent dans ces couloirs maintenant. Des gens qui avaient été jetés avaient retrouvé leur chemin vers l'appariement. Une jeune femme s'est approchée de l'allée, hésitante, incertaine. Dorothy l'a reconnue avant qu'elle ne parle. « Sarah, sa fille, j'ai vu les nouvelles. » Sarah a dit, la voix brisée. « J'avais tort surtout. Pouvons-nous parler? » Le premier instinct de Dorothy était la colère, était de se souvenir de la porte verrouillée et des feux arrière disparaissants. Mais les mots de Patch ont résonné dans son esprit. « Nous n'abandonnons personne. » Elle a regardé sa fille, l'a vraiment regardée, et a vu non pas la femme qui l'avait abandonnée, mais quelqu'un luttant avec sa propre honte et son regret. « Entrez, » Dorothy a dit. « Finalement, il y a toujours de la place pour un de plus. » Plus tard, alors que le coucher de soleil s'approfondissait dans le crépuscule, Dorothy se tenait sur le porche seul. Des motos partaient, moteurs grondant comme un tonnerre lointain, des frères retournant à leur propre vie, portant l'héritage de Patch en avant. Une lumière chaude s'est déversée des fenêtres derrière elle. À l'intérieur, les résidents nettoyaient après le dîner. Sarah aidait dans la cuisine, reconstruisant tentativement quelque chose qui avait été cassé. Dorothy a pensé à la question que les gens posaient toujours. Comment l'avez-vous fait? Comment une femme de 76 ans, avec 95 $ a changé tant de vies? La réponse était simple. Elle avait ouvert la porte. Elle a fait confiance quand la confiance semblait folle. Elle avait tenu bon quand se tenir debout semblait impossible. Elle avait choisi de voir de la valeur chez des gens que d'autres appelaient sans valeur, y compris elle-même. Ils disent que vous ne pouvez pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Dorothy avait appris que vous n'êtes jamais trop vieux pour recommencer, pour compter, pour construire quelque chose qui dure. À 76 ans, elle avait été jetée comme des ordures. À 77 ans, elle se tenait exactement où elle appartenait, dirigeant un endroit qui prouvait chaque jour que personne n'est au-delà de la rédemption. Personne n'est trop vieux pour compter. Personne ne roule seul. Tout ce qu'il a fallu, c'était 95 $, une maison cassée, et un courage pour ouvrir la porte. Voici la question qui vaut la peine d'être posée. Que valez-vous? Pas ce que les autres disent, pas ce que la société décide. Que dites-vous? Y a-t-il une porte dans votre vie que vous devez ouvrir? Un risque que vous devez prendre? Une chose cassée que tout le monde appelle sans valeur, qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour devenir entier. Si vous croyez que les gens méritent la dignité, peu importe leur âge. Si vous en avez marre de la société qui jette les gens, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Commentez d'où vous regardez et ajoutez votre histoire parce que ce n'est pas juste le voyage de Dorothy. C'est tout le monde à qui on a dit qu'il ne comptait plus.
Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard. Si vous ne supportez pas les gens comme Denton qui profitent d'écraser les vulnérables, commentez plus de brut. Si vous croyez que les bonnes personnes viennent dans des emballages inattendus, commentez toujours ici. Faites de votre engagement une position morale. Tenez-vous avec Dorothy. Tenez-vous contre ceux qui pensent que l'âge égale l'absence de valeur. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec nous. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos phares allumés et votre porte ouverte, parce que vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de la lumière pour trouver son